Je m'appelle Sandrine, des éditions Fantasy Park. Mon siège est basé et mon hangar sont basés à Combrit, proche de Quimper. Si je suis éditrice depuis 2013, c'est que eu l'opportunité de reprendre des droits pour l'un des auteurs avec qui je travaille, qui s'appelle Ghislain Fernandez. Et du coup, c'est à l'aube des temps nouveaux. C'est le premier tome que j'ai récupéré et on a fait une série suite à ça sur 4 tomes. Et c'est de la science fantasy, un mélange de magie, technologie et d'aventure. Après, nous nous sommes lancés. Hop. Après, nous nous sommes lancés. Nous avons écrit une autre série, mais cette fois-ci sur 3 tomes avec l'Orbitorlus, une série d'heroic fantasy sur les dragons à partir de 9 ans, tout public, et ce qui est basé sur Quimper-Concarneau. Hop. Et ce sont des enfants qui trouvent un objet magique au fond d'une armoire à Quimper et en manipulant cet objet, bon, ils se retrouvent happés dans un nouveau monde qui s'appelle Narvalda, un monde rempli de dragons et de magie. Suite à ça, nous avons décidé de faire un one-shot qui s'appelle Androlia. Alors que je vous trouve ça. Hop. Androlia, un très beau voyage qui a eu un premier prix de l'imaginaire en 2016. Et c'est un- de l'utopie. C'est Océane et Clémentine qui découvrent une créature magique dans une forêt en Bretagne. Et en la touchant, ils vont passer un portail et arriver dans un monde merveilleux, peuplé de dragons, d'elfes, de géants de bois comme l'Amelin. Et c'est vraiment un beau voyage. Suite à ça, l'auteur a fait parce qu'il a eu tellement de succès qu'on a décidé de faire une nouvelle série qui s'appelle Perline, une série pareille sur 4 tomes. On retrouve certains héros d'Androlia dans cette série. Et là, on est plutôt dans la féerie fantastique. C'est Perline et Hogan et Gaspard le Griffon qui vont partir au pays des licornes en premier pour essayer de retrouver une pierre qui a été dérobée et qui permet de maintenir un mur magique entre plusieurs mondes. Entre le monde d'Androlia que vous avez vu juste avant, notre monde à nous avec Weibo et la nouvelle série qu'on vient de sortir, Le Monde des loups. En fait, ils ont des liens entre eux. Voilà. Après, nous avons sorti du coup Weibo. Weibo, c'est en un seul tome, c'est du fantastique. C'est Papy Weibo et ses petits-enfants qui se découvrent pour la première fois et qui, en allant se promener dans une forêt magique en Bretagne, vont découvrir un peuple mystérieux qui s'appelle les Magicantes. C'est un peuple de loups qui se transforment en elfes et qui sont là pour aider Papy Weibo. Après, nous avons sorti la série El Loup, que je vais vous présenter. Ça sera une série sur 4 tomes. Là, l'illustratrice est en train de travailler sur le tome 4 et le 3 arrive d'ici 15 jours. Et là, on a travaillé dans les écoles sur comment faire un geste désintéressé. En fait, ce sont toutes les créatures du monde des loups, les fées, les licornes, les nains, les louandas qui partent à l'aventure pour aider quelqu'un sans rien attendre en retour. Et bah, tant qu'ils n'ont pas fini, bah, ils poursuivent leur voyage dans le tome 2. Voilà. Et cette série est accessible aussi également pour les dyslexiques. Et tout illustré en couleur, j'ai oublié de préciser. Hop, tout illustré en couleur. Et on a incorporé glossaire et dictionnaire pour aider ceux qui ont des difficultés de lecture. Voilà. Après, nous avons pour la jeunesse, nous avons sorti également pour les romans première lecture la série Capucine. Ça sera en 3 tomes, tome 1, tome 2 et 3. Et là, on a travaillé sur l'amitié entre une jeune musicienne et une étoile filante dans la forêt de Brocéliande. Et dans le tome 2 et 3, on retrouve Capucine et les Corrigans, mais cette fois-ci en bord de mer, avec l'histoire d'un gâteau breton un peu spécial. Illustré tout en noir et blanc parce qu'ils ont la possibilité également de colorier s'ils veulent. Donc voilà. Donc ça, c'est une petite série accessible également pour les dyslexiques. Après, pour les
tout petits, à partir de 2-3 ans, jusqu'à ce qu'ils soient capables d'aller dans un roman première lecture. On a Pupus. Pupus, on a travaillé dans les écoles sur comment devenir un héros sans avoir de pouvoir. Et là, c'est Gop qui n'aime pas la chasse, qui n'aime pas la cueillette, mais il adore dessiner. Et pour finir, même pas pour finir, j'en ai encore, on a sorti une série de fantastique dans les écoles où c'est en 6 tomes et c'est du fantastique sous forme d'enquête. Et là, c'est son Nathan et Eva qui rentrent de vacances. Ils découvrent qu'il y a des créatures qui rôdent dans leur village et qui mangent tout ce qui est plastique. Et en enquêtant, ces jeunes, ils vont rencontrer un mage qui va les doter de pouvoirs et autres. Il va les emmener explorer chaque planète, parce qu'il y a 6 planètes, pour essayer de trouver une solution pour les renvoyer chez eux. Et sur le thème du plastique. Voilà. Et en même temps, on a sorti, c'est la plus grande série de 6 tomes, parce qu'à chaque tome, c'est un genre différent de la fantasy. C'est pour faire découvrir à chaque lecteur qu'il y a plusieurs genres dans la fantasy. Après, cette série, la série Gorn, a un lien avec l'Orbital sur les dragons, a un lien avec la série que j'ai débutée à l'aube des temps nouveaux. Et là, tous ces héros se retrouvent dans cette série, la nouvelle série Amundur. C'est du steampunk fantastique. Plutôt ado-adulte après, à partir de 14 ans. Ça, c'est le tome 2. Et ça, c'est le tome 3 qu'on vient de sortir. Le 4, ça sera une série sur 4 tomes. Le 4 sort fin d'année. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, comme il reste un petit peu de temps, on va en profiter du coup pour vous poser des questions qui sont en train d'apparaître dans le chat. Combien de titres avez-vous au catalogue et combien de titres publiez-vous par an? Alors, il me semble que j'ai à peu près 32 titres. Avec les nouveautés qui vont arriver, ça fera peut-être 34, il me semble. Et j'imprime en général 1 à 5 titres par an. Merci. Et une autre question, pour la série Gorn, à partir de quel âge? Alors, je l'avais mis à 8 ans au départ, mais comme c'est du fantastique, ça peut faire un peu peur, donc pas avant 9 ans. 9 ans, tout Merci, public. Voilà. c'est parfait. Merci pour ces précisions.